Libanais, c'est foutu, c'est. Il est pas l'argent. S'il a pour un policier, là, ils sont chez lui là-même. On a sorti sur eux-mêmes, on a cassé les voitures. Les Libanais, c'est des maudits quoi. On a descendre de la voiture là-même. On a descendre de la voiture là. On a descendre de la voiture là-même. Attends mon frère. À Odjene là, il n'y a pas échangeur. À Odjene là, il n'y a pas Cap Sud. À Odjene là, il n'y a pas Hôtel Ibis. À Odjene là, il n'y a pas Sofitel. À Odjene là, il n'y a pas Stade. À Odjene là, il n'y a pas CHU. À Odjene, il n'y a pas université. Maintenant, à quel moment, Côte d'Ivoire devient petit Paris? À Marseille, il y a université. À Marseille, il y a CHU. À Toulouse, il y a université. À Toulouse, il y a CHU. Dans toutes les grandes villes de France, là, il y a université, il y a CHU, il y a usine, il y a tous et toutes les commodités. Attends, Tchomba, toi, tu ne veux pas rester sur mon panel, il faut descendre. Voilà, parce qu'il pense qu'il parle avec des gens qui veulent écouter. Hein? Parce que vous avez limité un petit truc à Abidjan. Et dit, Côte d'Ivoire est devenu Paris. Donc, Côte d'Ivoire, là, c'est Abidjan. Côte d'Ivoire, là, c'est Abidjan seul. Côte d'Ivoire est devenu Paris. À Odjene, là, il y a... Qu'est-ce que Ado a fait qui a changé à Odjene? Et puis, toi, tu veux que moi, je supporte Ado? Il n'a rien fait. D'accord. Toi, tu viens de où? Tu viens de Korogo, non? Moi, je suis de Karakoro. Ok. Ah bon, d'abord, c'est Korogo qui commande Karakoro, non? Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, à Korogo, il y a quelque chose qui a été fait, non? Rien n'a été fait. C'est du pipeau. C'est que toi, tu es parti au pays. Rien n'a été fait. Tu es parti au pays quand? Depuis quelle année tu es parti en Côte d'Ivoire? Mon ami, rien n'a été fait à Korogo. Maintenant, Soro, il était chef d'état-major, il était chef des rebelles, comment on appelle, depuis 2002 jusqu'en 2010, non? Soro, il a porté quoi au nord? Mais attends, réponds-moi. Attends, ton IB, comme tu dis Soro, mais ton IB qui était le père de la rébellion, là, il a créé quoi à Séguéla? Comme tu veux parler de Soro, ton IB que vous dites que c'était lui qui était le père de la rébellion, que c'est IB qui était le père de la rébellion. Ton IB là, il a fait quoi à Séguéla? Séguéla qui est chez IB là, qu'est-ce que IB a fait à Séguéla? Comme toi tu me poses la question, Soro a fait quoi là? Moi aussi je te demande, ton IB que vous dites que c'était le père de la rébellion là, IB a fait quoi à Séguéla? Bon, d'abord, IB, il n'était même pas là. C'est Soro qui commandait. Dégage de mon panel, Moi, j'aime pas les lâches. Dégage de mon panel. Bande de lâches. C'est pas vous-même qui dites ici que IB était le père de la rébellion, que Soro est venu voler. Donc, lui qui était le chef de la rébellion, comme Soro est venu voler là, lui qui était le chef de la rébellion, qu'est-ce qu'il a fait à Séguéla? Votre IB qui était le chef de la rébellion là, qu'est-ce qu'il a fait à Séguéla? IB n'a pas cassé les banques, hein? Ah, IB n'a pas cassé les banques. C'est Soro qui a cassé les banques. Ah, toi, tu as vu Soro en train de casser les banques. C'est Soro qui a cassé les banques. Soro a traversé où demande, toi, tu as vu Soro en train de casser les banques. C'est Soro qui a cassé les banques. Ah, c'est Soro qui a cassé les banques. Ok, d'accord. C'est comme ça, votre président aussi dit que c'est Gbagbo qui a volé les banques, non? Que Gbagbo est braqué. Toi, tu as vu Gbagbo aller braquer banque? Toi, tu as vu Gbagbo aller braquer banque, mais votre président dit que Gbagbo est braqueur. Que Gbagbo a braqué banque. Vous voulez qu'on parle du président Ado? Si Soro a cassé banque là, Ado là, il savait que Soro cassait banque. Quand Soro a cassé banque là, pourquoi depuis Ado au pouvoir là, Ado n'a jamais accusé Soro d'avoir cassé banque? Mais Ado a vu Soro casser banque et puis il a accusé Gbagbo que Gbagbo a volé, non? Pourquoi Ado n'a jamais dit que Soro a cassé banque? Ou bien dans tous les délits que Ado a mis sur Soro là, tu as déjà entendu Ado dit que Soro a cassé banque? Ado, tout ce que Ado a dit de Soro là, Ado dit Soro voulait faire coup d'état contre lui. Ado dit Soro a volé maison de 1 milliard. Ado n'a jamais dit que Soro a cassé banque. Donc si toi tu viens nous dire que Soro a cassé banque là, c'est que c'est avec la complicité d'Ado. C'est que c'est avec la complicité d'Ado. Parce que si c'était pas la complicité d'Ado là, Ado, attends, Louis, attends. Qui met une seconde, y'a quoi? Avant la rébellion, Soro a donné quelle fonction? Mon ami, ferme ton micro parce que vous n'êtes pas Kadjo. Vous pensez que vous pouvez parler. Parce que avant que Ado vienne au pouvoir là,
C'est pendant la crise que Gbagbo a cassé la banque, non? D'après vous, que Gbagbo a cassé la banque BCAO, non? Donc, vous avez accusé Gbagbo de vol, non? De la BCAO. Nous, je suis pas dans ton micro, s'il te plaît. Vous avez accusé Gbagbo de vol de la BCAO, non? Bon, Soro aussi, là, que vous, aujourd'hui, vous dites que Soro a cassé la banque, là. Mais là, pourquoi Ado aussi ne vient pas faire un procès contre Soro pour dire que Soro a cassé la banque? C'est que Ado est complice de Soro. Parce que où Ado n'a pas mangé, là. Je dis, je suis en Côte d'Ivoire, toujours en Côte d'Ivoire. Je suis un planteur. Je dis bien, je fais partie de mon cacao. Les acheteurs ont fait partie de mon cacao. Dites-moi, multiplié par 2800. Ça fait combien? 28 millions. Ça fait 28 millions. 28 millions. Regardez mon état où je suis assis. Actuellement, je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair. Les 2 yeux là sont fermés par manque de médicaments. Je suis diabétique. Je n'arrive même pas à me soigner, même manger. Rien. Mes enfants, j'ai 10 enfants. Actuellement, il y a 6 enfants qui ne vont plus à l'école. Il reste 4. Les 4 là aussi, ils n'arrivent pas. Ils les ont chargés de l'école. Ils sont actuellement avec moi, à la maison. Donc nous demandons à l'État de se préoccuper de nos problèmes. Sinon que tous ceux qui vont là-bas pour dire, vous dites, il ne faut pas, on va filmer, on va parler. Oh, si on ne parle pas, on va mourir. Ou je suis assis à mon état, vous pouvez me prendre, vous pouvez venir me prendre pour me mettre en prison. Vaut mieux que je sois assis à la maison et puis ça rien fait. Je n'arrive pas à me soigner, médicaments, je ne vais pas payer, je ne peux rien faire. Et puis on est là, on se cache pour rien. Les gens viennent, ramassent la grande là, s'en vont. Donc même viennent là, ils ne te mettent même pas papier, ils disent c'est au retour qu'ils vont te donner l'argent. Papier qu'on te donne là, en temps normal on doit nous donner les reçus, légalité, mais actuellement il n'y a pas reçu. C'est un bout de papier, il n'y a pas de numéro dessus, il n'y a rien dessus. On écrit la somme que tu dois avoir, si c'est 100 francs, si c'est 1000 francs, on ne sait même pas. C'est à leur retour. Or, quand ils vont aussi, ils ne reviennent pas. Depuis le mois de novembre, mes carottes sont partis, mon cacao est parti, je n'ai rien reçu encore. Donc, nous lançons nos cris de guerre, que l'État pense à ça. Regardez-moi, dans je suis assis là. Avant, j'étais bien en forme, je pesais 80 kilos. Maintenant, je suis assis là, je fais maintenant 33 kilos de souffle. De souffle, donc le temps n'a qu'à passer à nous. Le temps n'a qu'à passer. Les conseils qu'a fait là, si ça on dit quelque chose, c'est du mensonge. On dit on soigne les gens en Côte d'Ivoire, c'est faux, on ne nous soigne pas. Nous, on ne soigne rien. Les papiers qu'ils ont fait, ils n'ont pas distribué, ils ont gardé ça à Soubré. C'est là-bas. Donc, on ne sait pas comment on fait pour prendre. Donc, le temps n'a qu'à vraiment se préoccuper de nos problèmes. Sinon, que les planteurs là, ils seront capables d'annuler tous les plans. Merci. Ah ça, ah ça, ah ça, ah ça. Ça, c'est un planteur qui a 28 millions. 28 millions de stock de cacao. C'est-à-dire qu'il a 28 millions qu'ils ont pris, de cacao qu'ils ont pris depuis novembre. Et ils ont écrit sur papier comme ça, 28 millions. On te doit 28 millions. Et puis on lui a donné. Et puis ils sont partis avec son cacao. Depuis novembre, décembre, janvier, février, mars. 5 mois. Cash. Il n'a pas encore eu 5 francs. Il est malade. Il est diabétique. Ses enfants vont à l'école. On les a chassés de l'école. C'est vrai, hein? En vont chasser de l'école, là, c'est pas mis en scène d'air. Moi-même, mes neveux, là. Et chaque fin du mois, ah, tonton, on nous a chassés, hein? Ah, tonton, on nous a chassés. Tu as oublié de payer, pas payer. Puisque c'est des orientés. C'est les enfants qu'on oriente dans les privés. Dans les publics, il n'y a plus place. C'est les privés maintenant. Ils vont les orienter forcés. Donc tu as oublié de payer. Mais si le gars là-bas, là, vous payez, son cacao est parti. Il y a ces bouts de papier, on lui a donné. Il n'y a pas de gain. Il fait comment? Il fait comment? Voir la vie des planteurs de Côte d'Ivoire. Voir la vie de nos parents en Côte d'Ivoire. Et on leur demande de ne pas parler. On leur demande de la fermer. J'ai publié une vidéo sur ma page sur Facebook. Bago Fiscone autant pour moi. Facebook.
de M. Tia, un responsable syndical. Mais sur le site de café, conseil Café Cacao à San Pedro, mais il y a un agent du conseil Café Cacao de San Pedro qui lui a porté main. Parce qu'il était en train de filmer et dénoncer le dysfonctionnement, la discrimination qui règne dans le milieu. Parce qu'on favorise les camions des Libanais au détriment des camions des nationaux. Allez-y voir sur ma page, c'est pas moi qui parle. Monsieur Tia, ils lui ont porté main parce qu'il a dénoncé ça. On leur demande de ne pas parler. Parce que s'ils parlent, ils ne vont plus avoir leur argent. On prend ton cacao, on envoie ça quelque part là-bas, on te donne un bout de papier. Pendant 5 mois, tu ne vois rien. Et puis on te dit, il faut parler. Parce que si tu parles, ils ne vont plus venir avec ton argent. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire est devenue? Vous voyez comment notre pays est devenu? Mes chers parents planteurs, parlez, exprimez-vous. Si tu es malade et que tu caches ta maladie, un matin, on va aller te retrouver mort dans ta maison. Mais si tu as un mal et que tu exposes, tu en parles en public ou à ton entourage, Dieu, dans son infinie bonté, peut t'envoyer quelqu'un pour te sauver. Dieu, dans son infinie bonté, peut t'envoyer quelqu'un pour te sauver. Peut-être même que le doyen qui vient de parler là, quelqu'un peut quitter quelque part pour dire, ah doyen, vraiment, j'ai vu ta vidéo, Yako, tiens 100 000 en attendant que l'État paye ton argent. Mais si tu te caches, tes enfants ne vont pas à l'école, tu n'as même pas l'argent pour te soigner. On dit assurance maladie, des fausses assurances maladie. On dit quand tu prends ça, tu dans l'hôpital, tu dans la pharmacie, on te donne des gants. Mais les gens prennent ça. Ils vont dans la pharmacie, c'est paracétamol avec bétadine qu'on leur donne. Paracétamol et bétadine. Et mal de tête et puis plein. C'est ça qu'on leur donne. À part ça, là, même Dokwadjo, même Palu, même Brigade, même Brigade, on ne te donne pas. C'est de l'escroquerie claire. C'est de l'escroquerie pure. Non, mais c'est incroyable. Mes chers parents, moi je vous le dis, vous avez été grugés par la Sandra Ouattara. Vous avez été trompés, vous avez été dupés par la Sandra Ouattara. Mais, il ne faut pas vous asseoir. Il ne faut pas vous taire. Il faut en parler. Parce que quand un chef de famille fait souffrir ses enfants et que ses enfants se taisent sur cette souffrance et que le voisinage n'est pas au courant, ça encourage le père de famille dans ses bêtises. Mais si un enfant se lève pour dire papa tu t'en vas là, tu t'en vas faire malin dehors là, tu n'as pas donné papa à maman, ça fait 6 mois, tu ne donnes pas papa à maman à la maison. Quand le voisinage entend, et que les voisins le regardent, hein? Donc, le voisin va demander à ta femme à la maison. Ça veut que quand il revient là, il peut changer maintenant. Il peut arrêter ses bêtises, il va commencer à donner. Ben, s'il ne donne pas, le même petit peut sortir encore pour dire papa là, depuis la dernière fois, il ne donne pas plus de popote. Il faut parler. La parole là, souvent ça déplace des montagnes. La parole, ça déplace des montagnes. Il faut parler. Exprimez-vous. Si vous parlez que ça ne marche pas, manifestez. Vous voyez les agriculteurs français, non? Quand ça ne va pas net, et ils prennent leur caterpillar, ils prennent leur machine, ils prennent leur tracteur. Et puis, ils déferlent sur les Champs-Élysées.
Ils bloquent tout. Est-ce qu'ils ont mieux que vous? Ils ont mieux que vous là? Au regard de Dieu. Au regard de Dieu, ils ont mieux que vous là. Et au regard des êtres humains, ils ne sont pas mieux que vous. Mais c'est des gens qui veulent vous faire croire qu'eux, ils sont mieux que vous. Ils ne sont pas mieux que vous là. On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains. Ce qui est valable pour eux est valable pour nous. Si ça ne va pas, vous sortez. Vous manifestez. On dit le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est Oufou-Boigny qui l'a dit. Et il n'avait pas tort. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est vous, le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes fâché, tout le monde entier doit comprendre que la Côte d'Ivoire va mal. Vous, si vous êtes maltraité, comme vous l'êtes actuellement là, tout le monde entier doit comprendre que oui, les agriculteurs ivoiriens, les planteurs ivoiriens sont fâchés. Vous ne devez pas rester comme ça, assis dans vos maisons, en train de moisir comme des vulgaires mendiants. Non, vous êtes des responsables. Vous avez souffert dans vos champs. Vous avez souffert dans vos champs. Vous ne devez pas vous taire. Vous avez des droits. Il faut les revendiquer. Ce sont eux qui se sont arrêtés devant tout le monde pour dire le cacao, c'est 2800. Ce n'est pas quelqu'un qui a mis dans leur bouche. Ils l'ont dit, ils doivent l'assumer. Qu'ils vous donnent votre argent. Levez-vous, hein. Moi, je vous le dis, levez-vous. Levez-vous. En tout cas, moi, je suis avec vous. Nous, on est avec vous, on vous soutient et on vous défend. C'est ça ce qu'il avait dit. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les plans panafricains, vive l'AES. Babo, président du Congo, très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble.